Eh bien voilà, il est 8h45, précisément l'heure de la chronique hebdomadaire avec le docteur Daniel Guggenheim. Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être comme chaque semaine présent dans ce studio pour nous parler de certains problèmes économiques, et on va dire économiques et sociaux, on peut même dire aujourd'hui, puisque le premier sujet dont vous voudriez parler, eh bien c'est on va dire une amende qui a été écopée par de nombreux avocats, experts comptables, 2000 shekels, ils ont dû payer 20 000 shekels, c'est quand même assez important, pour ne pas avoir bien rempli les formulaires de blanchiment d'argent de leurs clients. Alors là, parlez-nous de quoi s'agit-il là ? Oui, souvent dans nos chroniques, nous parlons des problèmes de blanchiment d'argent et surtout les banquiers qui posent des problèmes aux lignes francophones en leur demandant plein de papiers et plein de preuves. Depuis 2015, il y a eu une loi que les experts comptables et les avocats doivent aussi vérifier quand ils ont des clients d'où vient l'argent. Parce qu'ils reçoivent des salaires, ils reçoivent pour ce qu'ils travaillent pour leurs clients, et ils doivent. Et l'État leur a demandé d'être aussi pour eux un bras financier pour vérifier que ce que les clients ont, eux, que ça soit donc encore une fois les experts comptables, les avocats, et leur argent soit caché. Ouais. Et donc, il s'agit de remplir des formulaires. Et souvent, à mon avis... C'est l'État, c'est le ministère des Finances... de la justice qui a demandé. Et elle a prévu, au cas où les formulaires ne seraient pas bien remplis par les avocats ou les experts comptables pour leurs clients, à ce moment-là, il y aurait possibilité d'amende. Même pas par la justice, c'est des amendes administratives techniques sur le fait que le formulaire n'est pas bien rempli. Sûrement, parmi vous, lorsque vous avez récemment eu une conversation professionnelle avec un expert comptable ou avec un avocat, il a dû vous demander ce genre de questions, d'où vient votre argent, etc. Ouais. Et c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent, on va dire, hein. Peut-être pas tout. Non, pour tout le monde. Tout le monde. Et comme vous connaissez beaucoup d'Olim qui viennent ici, sont des gens qui ont des fois ont eu des appartements forts, et quand ils viennent ici, c'est ça leur grand bien, ou bien ils ont accumulé quelques années. C'est ça, d'accord. C'est surtout pour les gens qui arrivent ici et qui sont. Mais il y a aussi, pour l'Israélien, on leur demande tout le monde des questions. Et ils ont été très surpris. Et le ministère de la Justice a donné quelques années avant que les experts comptables ou les avocats se soient mis au jour. Elle a peut-être fait des avertissements, je ne sais pas. Et tout d'un coup, la semaine dernière, elle a commencé à mettre des amendes de 20 000 shekels, ce qui est assez important pour techniquement. Et bien sûr, ça a été très, très critiqué, mal vu par ceux qui les ont reçus et par l'ordre des experts comptables et des avocats qui ont reçu ça et qui ont dit quoi, qu'est-ce que ça veut dire et quoi, le blanchiment d'argent, c'est pas une question de formulaire seulement, mais c'est important parce que d'abord, il y a peut-être l'importance en tout cas que l'on accorde au niveau du ministère de la Justice à ce genre de lutte contre le blanchiment. Ça veut dire il ne faut pas plaisanter avec ça. Exactement. Alors, c'est très important. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui concerne tous les Israéliens, on va dire, en Israël, qu'ils soient au Lim Hadashim ou pas. C'est les portables. Et les portables et surtout les compagnies de portables. Et les compagnies de portables accusent une baisse très sensible de leurs revenus, de leurs bénéfices au cours en tout cas des derniers mois ou un peu plus que cela. Et donc, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme répercussion sur nous les contribuables israéliens ? Oui, en effet, c'est le mois d'août et la période où les entreprises de téléphones portables qui sont cotées à la bourse, et d'ailleurs elles le sont tous à mon avis cotées à la bourse, publient leur compte trimestriel. Maintenant, il y a eu des articles dans la presse financière que les artifices comptables ont permis aux entreprises de montrer un bénéfice. Seulement, lorsqu'on regarde bien les chiffres, les achnasot, c'est-à-dire les revenus, ils sont en baisse libre. Et en chute libre. Et d'autres points importants du bilan. Et Carlon s'est fait lire en disant « Moi, j'ai réussi à faire baisser les prix. » Mais ce qui se passe, c'est que le marché israélien de téléphones portables est extrêmement concurrentiel. Je pense à des plus concurrentiels du monde. Et il y a les lois économiques. Et les bénéfices sont tellement faibles que... Les bénéfices économiques réels. Et ils vont se voir. Et ça va bientôt. Juste, il paraît que Péléphone un petit peu tire son épingle, mais Cellcom et Partner, dans les vrais chiffres, ce sont des problèmes important, encore plus. Et ce qui se passe, c'est que à terme,
d'après ce qui est marqué, c'est fini, ce qu'on appelle, vous payez à peu près entre 20 et 30 shekels de façon illimitée. Eh ben, vous allez voir que dans les prochains mois, années, ils vont commencer à augmenter les tarifs parce que c'est ça ou bien la faillite. Alors justement, donc on peut s'attendre, on peut s'attendre à une augmentation des tarifs dans ces compagnies. C'est-à-dire après avoir vraiment obtenu des tarifs assez intéressants, que ces prix augmentent. Exactement. Et qu'est-ce que l'on fera alors à ce moment-là ? De toute façon, la loi de la concurrence va jouer aussi. Mais il y aura une augmentation. Si quelqu'un veut maintenant l'ordre de se réabonner, qui sera bonne maintenant, je ne sais pas comment ça sera chaque année. On se réabonne. Il vaut mieux faire maintenant. Il vaut mieux profiter des ravilotes actuelles plutôt que d'attendre. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les analystes financiers qui ont fait ces boîtes. Eh bien, c'est important de le souligner. Un troisième point rapidement, parce que je ne suis pas sûr que ça va concerner beaucoup de nos auditeurs, c'est la privatisation de la banque postale. La banque postale, on la voit de temps en temps, ça sert pas mal parce que c'est intéressant. On n'a pas besoin de rentrer, de faire la queue, on fait la queue peut-être aussi, mais c'est une banque qui fournit énormément de services, et y compris les services postaux. Oui. Alors quel est l'intérêt de cette banque et pourquoi la privatiser ? La banque postale, justement, je pense qu'elle intéressera beaucoup justement nos auditeurs, et j'en avais parlé dans nos premières émissions, est une banque qui est faite surtout pour les gens sociaux qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour ceux qui ne sont pas obligatoirement riches. C'est une banque surtout qui sert à l'État à donner les kitzbaot, c'est-à-dire les allocations diverses que l'État donne aux gens. Et c'est une banque qui ne prend aucune amala. Vous savez que dans aucun agio, aucune chose comme ça. Elle a un problème, c'est qu'elle n'a pas le droit de faire des prêts. Mais à part ça, on ne peut pas être ce qu'on appelle en minus. On ne peut pas aussi avoir du crédit. Est-ce qu'il y a des Israéliens qui ont un compte en banque à la banque postale ? 350 000 clients. On bénéficie, vous savez, les banques comme les grandes banques, Leumi, Poalim, ferment leurs succursales. Et la Poste, elle ne ferme pas ses succursales. Ouais. Elle ferme un petit peu, mais pas au point de ce que les banques y font. Et 350 000 Israéliens qui ont des comptes en banque. En banque, le Kourot, on appelle, je ne sais pas si c'est israélien, il peut avoir plusieurs, et puis il peut avoir 2 comptes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il parle de 350 000, que c'est une banque véritablement sociale pour les gens qui ne peuvent pas être, comme j'ai dit, en déficit, mais qui d'un côté arrivent, pour eux chaque shekel est important, et qui arrivaient jusqu'à maintenant à gagner beaucoup d'argent de cette façon-là. Et on peut avoir la plupart des services bancaires dans ces banques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juillet, l'État a décidé de privatiser la Poste. Et jusqu'à maintenant, on pensait que la banque postale, elle, resterait quelque chose de spécial. Et ce mois-là, cette semaine, la semaine dernière, le ministre des Communications, Kra, a décidé de la privatiser. Donc, alors c'est important. Donc, aussi puisqu'il y a 350 000 clients, donc il y a probablement aussi des Olim de France. Et le dernier point que vous vouliez évoquer, eh bien c'est un problème de détresse sociale, on va dire, puisque selon un sondage, 12% des écoliers israéliens ne peuvent pas, on va parler de la rentrée scolaire, ne peuvent pas se payer un sandwich. Oui. Pourquoi ? C'est en effet la semaine de la rentrée scolaire, et il y a des tas de statistiques sur le fait que maintenant on est plus fort en mathématiques. Mais il y a une association caritative qui s'appelle Chasdei Naomi, qui a publié d'ailleurs bien qu'elle soit religieuse, dans la presse, mais elle a publié, les chiffres ont été publiés dans la presse générale, où il est marqué que 12%, c'est énorme à mon avis, des écoliers n'ont pas de quoi s'acheter un sandwich. Les parents ne peuvent pas leur donner un sandwich lorsqu'ils arrivent à l'école. Vous allez me dire, oui, mais de toute façon, il y a la loi qui permet justement, à cause de ces problèmes sociaux, de donner aux gens à midi à manger gratuitement. Il y a 2 choses. D'abord, il faut attendre midi. Les enfants, c'est difficile d'attendre midi à 10h. Beaucoup, 12% n'ont pas 12%. Et deuxièmement, également, c'est un prix, il y a un coût au repas de midi, et certains ne peuvent pas se payer ça. Et donc, c'est important également de savoir, nous avons parlé des dernières semaines, et avec raison, de la notation économique bonne d'Israël, mais il faut voir qu'il y a des problèmes sociaux à mon avis, très importants en Israël, et donc, le Carlon avait parlé de Chemla, de miséricorde par rapport aux gens. Hier, il y avait aussi les manifestations des gens qui étaient nechim, qui ont des problèmes qui sont handicapés. Et il y a quand même des problèmes sociaux en Israël. Il ne faut pas oublier, derrière les réussites économiques qu'on connaît, et comme on en a parlé longuement la semaine dernière. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur ces divers sujets d'économie, ou même économie et sociale. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité.